Mesdames, Messieurs, bien chers téléspectateurs, recevez nos salutations et merci de l'accueil que vous réservez à la chose imprimée en revue, notre revue de la presse congolaise sur MCR TV. Au cours de cette lecture des canards congolais, les titres suivants. Les dépêches de Brazzaville, la griffe et la semaine africaine. Dans les dépêches de Brazzaville, numéro 3209 du 4 mai 2018, on peut lire à la une, hommage. André Obami Itou repose pour l'éternité au mausolée Marien Ngouabi. Décédé le 23 avril à Brazzaville, à l'âge de 78 ans, l'ancien président et ancien membre du bureau politique du Parti congolais du travail, André Obami Itou a été inhumé le 3 mai au mausolée Marien Ngouabi. Il repose aux côtés de ses défunts camarades, Ambroise Edouard Noumazalaï, Micheline Golengo et Jacques Nicolas Mvwenze. Au sujet de la mort du camarade André Obami Itou, le journal La Griffe, ayant un penchant pour l'opposition, dans sa livraison numéro 421 du 3 au 12 mai 2018, s'interroge sur le lien entre le limogeage de Madame Ambiero et la mort de l'ancien président du Sénat. Il titre à sa une: le limogeage de Madame Ambiero a-t-il précipité la mort d'Obami Itou? En page 4 de La Griffe, on peut lire, je cite, « D'aucuns disent que si Madame Gisèle Ambiero était encore directrice au CHU, l'ancien président du Sénat ne serait peut-être pas mort. » Cette assertion tire sa genèse sur les faits vécus par l'ancien président du Sénat. Fin de citation. Retrouvons la une des dépêches de Brazzaville pour évoquer les jeunes leaders africains de 2018. En effet, parmi eux, 6 Congolais sont attendus aux États-Unis d'Amérique. Dans le cadre du programme Yali, consacré aux jeunes leaders africains, ces 6 jeunes Congolais se rendront pour 3 semaines à Washington. Les détails à lire en page 9. Le sport a aussi été inscrit à la une des dépêches de Brazzaville à travers le football. La FECOFOOT prépare la succession de son président, peut-on lire en relief. Après leur mise en place lors de la dernière Assemblée générale ordinaire le 17 mars, les commissions chargées de préparer le renouvellement du bureau de la Fédération congolaise de football, FECOFOOT, ont été installées le 2 mai. En page 3 des dépêches de Brazzaville, on parle des mines. Le Centre de recherche géologique et minière signe 2 accords de partenariat. Les contrats ont été paraphés respectivement par la société chinoise Master Holding Group et l'Office national des hydrocarbures et des mines au Nîmes du Maroc. En page 6, un regard a été porté sur l'actualité centrafricaine où le président Faustin Archange Touadéra dénonce des violences interreligieuses. D'ailleurs, sur la même page, le cardinal Nzapa Elainga, archevêque de Bangui, réclame justice suite à l'assassinat d'un prêtre, notamment l'abbé Albert Tongumale Baba. En page 7, on évoque les médias à travers la célébration de la Journée mondiale de la presse. L'événement a été placé cette année sous le thème « Médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir ». Toujours en page 7, au sujet de la lutte contre le terrorisme, Donald Trump salue le rôle du Nigeria. La page 15 des dépêches de Brazzaville se préoccupe des droits de l'homme avec la situation de la RDC toujours sous la surveillance de la CPI. L'hebdomadaire satirique La Griffe numéro 421 du 3 au 12 mai 2018 titre à sa une: crise financière, crise par-ci, crise par-là. Le PCT est-il le vrai mal du Congo-Brazzaville? On peut lire en page 3, je cite, il y a 49 ans, jour pour jour, depuis le 29 décembre 1969, le Parti congolais du travail faisait son entrée dans le paysage politique du Congo. Une entrée qui fut caractérisée par un musellement de la parole en imposant une doctrine marxiste-léniniste, en octroyant les pleins pouvoirs sur toutes les sphères socio-politiques, économiques et culturelles du pays. Toute l'activité sociale du pays était annihilée par une idéologie qui plaçait le membre du parti au-dessus des lois et de tout. Fin de citation. Entre autres manchettes à la une de La Griffe, on note: où va l'argent du Congo? Le FMI découvre 1,2 milliard de dollars du fils à papa. Les détails en page 3. Puis, Wilfried Etokabeka et l'huile de la paix. À la tête de la société Eco Oil Energy, l'homme d'affaires Claude Wilfried Etoka, dit Willy,
poursuit son développement dans l'huile de palme. Les détails à lire en page 7. Le gouvernement congolais absent à la 62e session africaine des droits de l'homme. L'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH, a déclaré que, comme toujours, le gouvernement congolais a pratiqué la politique de la chaise vide à la 62e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. À la question de savoir si le Congo-Brazzaville sera aidé par le FMI, trois opposants réagissent, notamment Armand Mpourou, Clément Nyirassa et Paul-Marie Pouelé. La réduction du déficit n'est pas un exercice comptable, a dit Armand Mpourou, pendant que Clément Nyirassa demande la transparence totale. Cependant, Paul-Marie Pouelé indique, au regard des défis à relever en si peu de temps, je n'en suis pas certain. La lutte contre la corruption dans les affaires peut-elle réussir en Afrique? C'est une interrogation sur fond de réflexion de Lucien Pambou. En effet, l'homme d'affaires français, Bolloré, a été placé en garde à vue à Nanterre et mis en examen. Sans connaître le dossier au fond et sans présumer de sa culpabilité réelle ou fictive, le cas Bolloré, que d'aucuns considèrent comme un cas de corruption, est, pour d'autres, le traitement normal des affaires. Les détails à lire en page 4. En page 6, on peut lire « L'application WhatsApp bientôt interdite aux moins de 16 ans. Jusqu'à présent, il était réservé aux personnes âgées d'au moins 13 ans, mais l'application veut relever l'âge minimum d'utilisation en Europe, rapporte BBC. L'entreprise veut se conformer aux règles générales sur la protection des données qui entrent en vigueur le 25 mai prochain dans l'Union européenne. En page 7, on trouve une série d'articles brefs et pertinents comme Congo B, Yohan Ganzion étend son offre par la filiale d'Afrique Pesage. Défense en Afrique, classement des armées les plus puissantes d'Afrique en 2018. Comme en 2017, l'Égypte occupe toujours la première place en Afrique. Le pays des pharaons détient l'armée la plus puissante du continent, selon le classement 2018 publié par le site spécialisé dans la défense Global Firepower GFP. La République du Congo, qui occupe la 26e place en Afrique, est à la 120e place à l'échelle mondiale. Comment Paris veille à la sortie de Kabila, toujours en page 7. Enfin, les 5 joueurs qui n'ont jamais eu de carton au cours de leur carrière. William Ralph Dixie Dean, entre 1923 et 1940. William Ambrose Billy Wright, entre 1939 et 1959. Sir Stanley Matthew, 1932-1965. Gary Lineker, 1978-1994. Enfin, William Beveridge, 1938-1961. En page 8 de la griffe, on découvre le classement mondial de la liberté de la presse 2018. Le Congo-Brazzaville est 114e, tandis que la Norvège est la première nation en matière de liberté de la presse devant la France, qui est en 33e position, et les États-Unis en 45e position. A noter qu'en Afrique, le Ghana est la première nation en matière de liberté de la presse cette année 2018. En page 10, un article intéressant porte sur le rapatriement des fonds prêtés par Kadhafi à ses pairs africains. En page 11, on évoque une enquête sur les relations entre le pouvoir et les évêques au Cameroun. Enfin, un fait de société insolite relaté en page 2, un jeune enceinte sa propre mère. Incroyable mais vrai. C'est l'histoire de Betty Mbereko et Faraya Mbereko, respectivement mère et fils, qui ont adopté un nouveau statut et sont devenus mari et femme. Cette histoire hors du commun se passe au Zimbabwe. Au final, le bi-hebdomadaire d'information et d'action sociale, dans sa livraison numéro 3787 du jeudi 3 mai 2018, place sur sa vitrine les titres suivants. Environnement. Comment et qui va financer le Fonds bleu? La capitale congolaise a abrité le 29 avril 2018 le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat et le Fonds bleu du bassin du Congo. Il a aussi été marqué par la présence de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, invité d'honneur,
ainsi que de 10 autres chefs d'État. De plus amples informations en page 3. Infrastructure. Yoro aura un nouveau port. Les travaux seront financés par le Royaume du Maroc, à lire en page 5. Opération de ramassage des armes dans le pool, ça coince quelque part. Les détails en page 5. Bicentenaire des Sœurs des Sacré-Cœur de Jésus et Marie. La graine semée en France fructifie en terre congolaise. Le développement de cet article en page 8. Enfin, à la une de la semaine africaine, l'assassinat de l'abbé Albert Tungumale Baba en Centrafrique, à lire en page 7. En page 11, la semaine africaine consacre le premier cadran au domaine de la société. Ainsi, on y évoque la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC. Le nouveau directeur général Mexan Raoul Ominga, qui a pris ses fonctions le 5 mars 2018, entend galvaniser les troupes pour atteindre les objectifs fixés. En page 12, un prêtre catholique de l'archidiocèse de Brazzaville, en l'occurrence l'abbé Jacques Nganga Nitumosi, donne son point de vue sur l'éducation. Être éducateur pour le monde de demain est une vocation par excellence. Pour ce prêtre, c'est essentiellement un adulte qui s'oppose en face d'un enfant pour l'amener à devenir un homme aussi complet et équilibré que possible. Bon serviteur de la société dans laquelle il se trouvera inséré, capable de vivre joyeusement grâce au plein épanouissement de ses meilleures qualités. Le sage affirme que si vous ne faites pas usage de votre liberté, elle finira par s'user. Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi la chose imprimée en revue.